グラビオル。ふざけてんのかお前。 Premier vrai combat du manga, mine de rien. Mashle toujours aussi drôle et entraînant. Bon, parlons de l'épisode 4 de Mashle. Abonnez-vous, je parle régulièrement des animés de la saison et chaque semaine de Vinland Saga. L'épisode débute avec le match de Duello, qui est tout simplement un Quidditch sans le vif d'or. J'ai bien aimé qu'il y ait un peu de réalisme au début, que Mash ne trouve pas directement une solution alternative à la magie pour s'en sortir, comme ce fut le cas très souvent, pour pouvoir voler, emballer et participer au jeu. D'ailleurs, lui qui est si taciturne et a l'air de ne jamais stresser, on l'a quand même entendu dire, dans son fort intérieur, Kaetai, je veux rentrer. C'est assez marrant et mérite d'être souligné. J'ai bien aimé la scène shonenesque où Mash trouve justement la, entre guillemets, force de débloquer la situation pour, entre guillemets, venger son camarade. D'ailleurs, Mashle me fait beaucoup penser à Psychic Sword, ou même je pense que c'est des clichés qu'on retrouve dans beaucoup d'animés comiques du genre, certainement, mais il n'y a que Psychic Sword qui me vient à l'esprit pour le moment. Le mec super enthousiaste, qui veut que le personnage principal stoïque, inexpressif, rejoigne son club. Dans Psychic Sword, c'était ce mec. Et bien sûr, Mash c'est Psychic Sword, directement. Franchement, Mashle c'est vraiment une vibe agréable, je passe un bon moment avec une touche d'épicness shonenesque, très bon mélange, un peu comme Spy Family, ce mélange d'humour et de moments plus sérieux. D'ailleurs, le système des pièces d'argent est assez similaire à celui des Stella dans Spy Family, en ajoutant le fait qu'on peut les miser en duel, un peu à la manière de Shokugeki no Soma. Franchement, à chaque fois que je vois à quel point Mash est fort, alors qu'il n'a fait que de la muscu, je trouve ça incohérent. Mais ensuite, je relativise. Je me dis bon, l'univers de Mashle est un monde magique, où les gens consacrent leur temps à entraîner leur magie quand entraînement il y a. Sinon, ils vivent normalement avec la magie juste en l'utilisant comme support, comme pour cuisiner ou faire le ménage ou autre, un peu comme les civils dans My Hero Academia, qui ont certes des haltères, mais ne les utilisent pas au combat, et ne les entraînent pas. Bon, en général, ils ont des haltères assez pourris, on ne va pas se mentir. Mais donc, ils ne s'entraînent pas, jamais en fait. Alors peut-être que dans ce monde magique, beaucoup de monde a le même potentiel que Mash, un potentiel aussi puissant, mais de par leur prédisposition naturelle à la magie, personne ne s'entraîne suffisamment, ni assez tôt. On peut supposer que s'entraîner dès le plus jeune âge confère un avantage certain, comme c'est le cas dans notre monde où la plasticité cérébrale, dans l'apprentissage des langues, des sports, etc., donc des trucs techniques, pas forcément de la masse musculaire, sont largement supérieures quand on est enfant que quand on est adulte. On apprend beaucoup plus facilement en étant enfant. Donc personne ne s'entraîne suffisamment, peut-être, tout simplement. Il n'est pas juste d'assimiler totalement nos codes à ceux de l'univers de Mashle. Certes, c'est peut-être juste une version magique de notre monde, dans le sens où les humains sont similaires, mais juste, ils ont des pouvoirs, comme dans Harry Potter, quoi. Harry Potter, un moldu le plante avec un couteau en plein cœur, il meurt, hein, même si le mec est sorcier. Peut-être oui, mais peut-être que non aussi. Là, pour le coup, c'est un univers totalement fictif, contrairement à Harry Potter, qui se passe à Londres, etc. Donc, on ne peut pas écarter la possibilité que je vous ai énoncée. Dans les fictions, tout n'est pas 100% réaliste. Ne serait-ce que par exemple, des personnages face à une magie ou une attaque de feu qui résistent alors que c'est juste censé être des humains avec des pouvoirs. Si le feu brûlait comme il brûle dans la vraie vie, en une attaque, n'importe qui serait carbonisé et mort sur le coup. Donc voilà, il faut relativiser, ça reste qu'un manga, et il faut prendre du recul sur tout ça. Le duel était stylé, on voit de plus en plus de monde qui admire et respecte la force de Mash, et ça fait plaisir, parce que justement, il le respecte avant de savoir qu'il n'a pas de pouvoir. Et justement, quand ils apprendront qu'il n'a pas de pouvoir, étant donné qu'ils l'auront connu avant cette révélation, ils vont forcément le juger différemment. C'est là toute la fourberie. Si on vous dit dès le début, ouais, le mec n'a pas de pouvoir, vous allez le juger sur ça, et avoir des a priori, et peut-être que votre avis va changer au fur et à mesure du temps, mais si vous êtes vraiment borné, vous pouvez vous entêter dans cette voie. Alors que si vous l'avez connu des années sans pouvoir, un peu d'ailleurs comme dans Dodo et Dodo, et que vous apprenez qu'en fait c'est un mec sans pouvoir, et bien là vous allez remettre en cause ce système, cette croyance comme quoi les gens sans pouvoir ne méritent pas de vivre, puisque vous avez vécu littéralement, vous avez fait l'expérience vécu avec un mec sans pouvoir, et très bien, ça s'est bien passé, le mec est fort et tout, donc ça c'est intéressant. Le duel était plutôt stylé, la magie de la gravitation, franchement c'est une bonne magie, et c'est une magie qui permet de mettre en relief justement la puissance de Mash, la force physique. C'est quand même plus impressionnant de le voir se relever face à une forte gravité par sa force, que de le voir esquiver de la magie ou résister à des flammes ou quoi, des trucs un peu trop surnaturels. Là, ça nous parle, la gravité ça nous parle, c'est un truc entre guillemets réaliste, vous voyez ce que je veux dire, et la force physique ça nous parle. Donc moi je suis plutôt content que ça s'est passé comme ça, même si bon, what the fuck, il a réussi à rattraper le flacon quand le mec l'a fait tomber dans le précipice en 2 secondes, il est remonté, incroyable, mais bref, le duel était stylé, en plus il y avait des spectateurs, c'est toujours mieux quand il y a des spectateurs je trouve, il y avait un peu d'enjeu, même si bon, on savait que le mec, ça se voyait en vrai qu'il était un peu gentil, qu'il n'allait pas les tuer les mecs, mais il y avait quand même ce
semblant d'enjeu, sauver les gens et tout. Ils ont aussi misé une pièce d'argent, ça nous permet d'un peu mieux comprendre concrètement ce délire de pièces, mais surtout d'approcher l'objectif de Mash plus concrètement, parce que là, on lui dit ouais, tu dois gagner des pièces, ouais, tu dois être fort en cours et tout, mais pour le moment, il ne faisait pas grand chose, on voit juste vivre sa vie à l'école sans trop de pression. Là, ça le rapproche de son objectif, donc c'est cool. Le mec est très intéressant, on nous apprend que ceux qui ont 2 traits magiques sont super forts, super balèzes. Voilà, ça fait plaisir, et ce qui serait intéressant justement quand tu mets en place un tel système, c'est que des mecs à 1 trait arrivent à battre des mecs à 2 traits, voire peut-être même qu'il y a des mecs à 3 traits, et ça c'est intéressant. Au-delà de Mash, hein, genre des mecs qui maîtrisent la magie. D'ailleurs, j'ai l'impression que Dumbledore là, il n'a qu'un trait, donc c'est un bon exemple, et peut-être que je me trompe, mais je crois bien qu'il a qu'un trait, et ça c'est très très bien. Comme quoi, votre puissance magique est délimitée par votre trait, mais que vous pouvez quand même l'améliorer. En mode, ce n'est juste qu'une base à la naissance. En tout cas, j'ai beaucoup aimé cette histoire de la sœur qui a une maladie, qui ronge son pouvoir, qui ronge sa marque, et vraiment quand il va apprendre que Mash en fait n'a pas de pouvoir, je pense qu'il va vraiment se lier d'amitié avec lui, se battre à ses côtés, et même lui confier son rêve au final. Lui, il veut être l'élu divin pour sa sœur, pour justement empêcher qu'elle meure, ou enfin si elle est livrée au gouvernement, normalement elle est censée mourir parce que les gens s'en marquent, comme a été dit dans l'épisode 1, meurent, sont tués, et ben qui de mieux pour changer les choses que Mash qui lui-même n'a pas de pouvoir. Donc je pense vraiment qu'il va lui confier son rêve, et ça serait bien d'avoir une scène stylée où il se fait battre et où il dit Daijobu, je n'ai pas besoin d'être l'élu, Mash le sera et il changera les choses avec un sourire. Ça serait vraiment vraiment stylé. En tout cas voilà, l'épisode était très plaisant, j'ai hâte du prochain qui sort aujourd'hui, le jour où je sors cette vidéo normalement, et je vous dis à la semaine prochaine pour le prochain épisode. N'hésitez pas à vous abonner.